Voilà, nous poursuivons. Le tribunal cause la déclaration là, titre à renseignement. Pour ceux du tribunal ayoki iki tope azumokano akiti kuna esika bovandaka na quartier ayoki makambo mosusu wana tribunal akotia na maboko ya ministère public yo mpe obandi kosamba yango oza na intérêt ata olapi ndai te me oloba nde bosembo olandi Madame Abedi, nous voyons une dame devant le tribunal. Bien, elle a mis de foulard. Bon, on ne sait pas voir son visage. Monsieur le Président, dans l'audience passée, j'avais dit et je l'aurais dit, nous ne sommes pas venus faire des jeux. Ce n'est pas des jeux. On doit voir son visage. C'est une question de mortem. Je vous dis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et c'est la même intervention que voudrait faire le ministère public. Parce que nous ne savons pas si elle veut se déguiser à une fervente d'une certaine religion qui lui permet de se présenter comme ça par devers votre guide et tribunal, Monsieur le Président. Et en compulsant les PV où elle avait comparé devant l'OPJ, Monsieur le Président, je ne crois pas que le ministère amène s'habille comme ça, Monsieur le Président. Et surtout, devant le juge, nous avons besoin de voir son visage. Nous avons dit. Non, mais vous avez la carte. Vous avez la carte de l'électeur. Il y a un endroit. Nani adjudant tala na mama tala boy nani Madame Jackie Madame Jackie boy yewana nani Ochuku azan ok oteka blo yaka interprète na yo interprète loba Ochuku atala madame atala mama wana asekune matama nga atala ye na elongi ata atie biloko wana azoyeba ye moke ay maonyo mulakisi mala alobi amoni elongi na ye te yakoyebi ye ndenge namona kaka aza te voisin na bango voisine na bango atala bien voisine oyo esika no afuma nonya onde bono ebe onyamya ne chenche
Ah, c'est à l'objet. Ayebi vraiment elongi na poété parce que à mon elongité. Bon, c'est là. Zoa carte au l'accent. Attendez, maître, attendez. Silence, s'il vous plaît. Silence. Oui. Shikibwe azabe, Shikibwe. Kwa samba liboso Shikibwe azabe. Alobeli ni interprète. Alobi vraiment akoye baté. Atana boye parce que atomoni obino nyonso makombo uzopesa ezane Abedi Mayaza Jackie. Hein? Yepe apesi carte atomoni Abedi tomoni pe Jackie. Hein? Bon, disait là dans le tribunal pour apprécier l'opportunité naye à kolongola eloko wana toté à partir de la question à opposer. Hein? Il va apprécier. Il va apprécier. On va y aller aux célibataires. Tout ça peut mettre un micro. Oui, ça célibataire, mais fiancé na major. Parce que à 5 ans déjà. Vous avez fiancé na ye? Oui. Na ye Boboti? Oui. Na ye Boboti? Ça va ni balé. Fiancé Bobanda Mboulani? La fiancé? Oui, tu Meli. Mboula Boni? Depuis 2014. 2014? Oui. Moi, je suis allé à Mboula Boni. Moi, je suis allé aussi pour 10 ans, je suis à 9 ans. Oui. Ça fait combien de temps vous avez dans la Ikelem? 2 mois. Naïka 2 mois. 2 mois? Oui. Où tu es? Je suis en Ouganda. Vous allez en Ouganda? Oui. Elle est en Ouganda. Au Kenya, Ouganda? Non. La voyageur qui n'a pas été marocain, Mfala, Ouganda, Goma, Autaïkuna, Naeste. Léo Zongi? Oui. Tango Zongi au Kiteliwat? Tango Zongi? Non, on a quitté pas tata moi aussi. On a bon marché. On a Ikelemba. N'est-ce que vous avez? Ikelemba, n'est-ce qu'on a beau toujours? Ndako bozwaki? Oui, parce que les gens n'ont pas aussi qu'un major. Olobi? Les gens n'ont pas aussi qu'un major. On a ça. On a eu 2 mois en gros. N'est-ce que vous avez? Oui. Bon, ceux qui le tribunal a décidé de suspendre tout qui est dans le Pamouana. Vous savez que Ndaku, responsable de la mode major, avant Nagawana. Depuis la salle, on a 2 mois, on a une Ndaku. Parce que nous avons une famille, nous avons un maman qui est une famille, nous avons un musulman. Qui m'attend. Depuis la Zawana, nous avons un autre juillet à 1 mois. Donc, nous avons un solo na carte que non, papa, beaucoup de monde qui a été pour famille n'a pas dit non. Et ça qui n'est pas. Si nous avons 2 mois là, je ne sais pas, ceux qui battent au baye, bien habité. Mais, nous avons une famille va vandi, qui m'attend. Nous avons 2 chambres et salon. Ta famille va m'attendre, on va les déplacer. Oui. Papa musulman zane. Oui, tout ça, bon, il y a une famille de zane. Papa musulman, tu n'as pas ngai na ndaku na ngai. Oui, na biso musulman. Na mwasi na ngai to vanda ndaku na biso ngo. Tozu matanga ngai na bimi.
famille baye. Non, tozaki bayaki eza mpona bongo te. Eza mpona ndenge wana faut te. expliquer biso bien non. Eza mpona bongo te. Pisa biso eza ndenge wana parce que lokwa mama moboti bango nyonso baza na quand même na ndako ya 2 chambres et salon. Alors siko mobala otindi ya kovanda afandi wapi ezalaki masolo oyo biso toyokanaki mpona temps mokie esoki ozomona te ke soda aza na raison foloba bosembo okosa tribunal te non naokosa te bayera ayebi ye wi ayebi ye ke ye nde apesaki mbongo non ngai nde nakenda kopesa mbongo jour nakenda kopesa mbongo yazali na mosala na nkombo na nga abedi maeza jaki na nkombo na nga donc yo nde ozwi ndako ya mobali non mbongo ya mobali na ngai me ngai moko nde toza ndenge wana ngai moko nde nakende nazwi ndako wana nakende nazwi ndako ya 2 chambres salon wana apesi mbongo ya garantie nakende nafuti garantie le jour mpe nazokende ozwa sikoyo avant yo nayebi oyo avanda na ndako wana ye avanda wapi major avant kozwa ndako wana no ye aza ovanda wapi aza kati na famille wapi no sheri na yo oui aza sheri ngai nayebi ke aza na lopori nde ngai nayebi ana ndako mosusu tapare epa na nga nde ngai nayebi mais je sais pas soki elo mosusu oyebi ke avanda na lopori oui nayebi ke soki tokati odia sikoyo tokei bayebisa biso ke major avanda na lopori oui parce que ngai nayebi mobali na nga azala na lopori na minute nayebi azala na lopori telema so tolongwe sikoyo tokomi na lopori bayebisa biso ovandaka wana peut-être abosani eza ikelemba azobosana nde azoloba me azobosana merci bon de toute façon bato ya mingi te zoaka fanda silence s'il vous plaît silence bon na banda ovandi wana soda oyo asali silence s'il vous plaît soda asali combien de temps wana asali 1 mois asali 1 mois abimaka azongaka ou bien azaka wana idem ti 1 mois abimaka azongaka abimaka pour combien de temps azongi combien de jours asalaka 3 jours abimi après azongi après combien de temps après 2 jours oui si je trouve nde asali oui soldat eza boye e adjudant eza ndenge wana Pardon, on a compris des questions. oza wana osali 1 mois wana permanent ou bien obima Nabimaka nazonga ndako. osalaka combien de jours So nazongi ndako nazonga vendredi nayaka lundi. sikona natikalaka kogarde major Bon, wana nde nayebi te mpo ngata nazongaka major azalaka wana deja major ayaka donc ntango yozongaka major azalaka wana oui. siko ntango major azalaka te nde yozalaka wana mpona kogarde bon major ayaka na poko ti tocomprendre to évolue kaka tribunal alingi ayeba parce que yo novanda wana est ce que ozwaki rapport songolo ke soldat oyo aza commune de garde pa na yo aza na mwa rankine mwa kobebana na bato ya pembeni soda Enoch non azalaka na problème te aza na problème te azalaka na problème te ata te bozalaka na ye bien très bien même siko mosala nini asalaka pana bon ye abatelaka azobatela biso na ndako azobatela biso aza wana mpona aza garde aza wana mpona biso aza wana mpona bino asala genre nini ya misala non aza garde soki mpo ozobima boke na ye ake otika yo oui
pas tellement. Mais ce qui est dans Pas tellement ou oui, parce que ce qui est dans Zobima, c'est parce que tous les ans, les appartements, il y a des locataires. Ce qui est ça, qui est dans Zobima, parce que aucun n'a pas de bima na biso toke parce que depuis il y a un sac na le banga bino no ya moko ba course mususu fona tambola na fotambola na suba oui ah donc boké na e oui yenda zo simba saiko po ba yiba sute non na yiba mbo secte ya na bien azo simba po ba yiba lisusu te non sécurité son azali ka pembeni si azo sa sécurité na yo oui wana zana munduki oui mais attends bien tenue civile non avec tenue boke botamboli ti esili boye bozongi wana na moi to na butu eza na moi nde mosala ayelaki yango wana azobatela mwasi ya major na zando na magasin partout soda oyoki mosala oke osala kuna ozolanda osalaka yango lisusu te soda oza de garde mwasi ya major aza civil no aza major sikoyo ozokengela ye esika nyonso azotambola mpo na nini oyebi teke epekisami nayebi mokonzi sikoyo otambolaka na ye mpo na nini mokonzi ndenge toyebi na mosala soda soki bino okweseli biso ordre ezalaka exécution d'abord eza bongo mokonzi na ngai po major alobaki batindaki yo wana mpo obanda koakompaye mwasi ya major bisika nyonso azoleka tokendaka bisika nyonso te ezaki soki grande marché ou bien na prière oke otinga ye na marché na prière ye akoti yo ovandi libanda ozela ye aza soda esikoyo kosala yango lisusu te epekisani bon yebisa biso mokolo ya le 20 wana yebi ezalaki yo ozalaki wapi nazalaki na ndako wana nazali vraimen libanda te nazali na ndako ntango oza na ndako makambo nini elekaki ntango naza na ndako nayoki tozali na ndako nazobongama mpo nabima nayoki masasi eleki libanda alors nazali na bandeko mona ndako nayesi bango bokena otala eza nini bango bakei batali balobi te babi enoki abomi alobi baswani alobi non nayebi te babi baswani te kasi baweleli nini amati mbala moko mpe nabengi mobali na ngai nayebisi nga alobi non papa awa enoki abomi moto aza wapi nga alobi balobi aza esu te akei osala ke non omeka non kolokalize reste nayebi sikoyo ntango balobi enoki abomi moto yo oyokaki masasi ebeti mbala boni mbala moko kaka apart mbala moko wana eske oyokaki lisusu tire mosusu ya masasi te nayokaki te kaka moko wana oyoki esili ntango otindi motu babi enoki abomi apres wana eske omonaki susu enoki non namonaki esusu te wana na ndako namonaki esusu te nakendaki komona ye kaka na ntango nakendaki na ipe crime nde omoni ye nde bayaki na ye papa si azwi ye baye na ye na cupa la polise donc ntango abeti masasi azonga esu na ndako te azonga ye te ntango abetaki azonga esu te akende ake na ye donc lisasi mosusu mpo ebetaki te ebeta ye te sikoyo bato bayaki koyebisa oke enoki balobi enoki abomi motu bango bamonaki ye bien bango mpe bamona ye te bayoki kaka bato na quartier babi enoki abomi motu bamonaki te bango mpe bayoki kaka bamona ye te enoki olandi oyo mokonzi lisasi ebetami na aveni wana kaka moko epuis balabala mobimba enoki abomi motu réaction na kwa mokonzi nga nabetaki po lisasi bato nyonso baleka eza kaka likambo moko nabetaki lisasi likolo me na pointaki ete
mais likolo ekokota mutoa ebimi mutu koto nde likolo obomelaki nini asalaki yo nini toswanaki te moko toyelaki mpe eloko te tozalaki ne problème te. voilà de police d'audience pesa Jackie nani na ye tembe eza teke Jackie faut protéger ye aza mwasi no olingi elongi na ye bomona yango partout nde Jackie ye wana voilà ministère public s'il y a des questions de précision que vous vouliez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous avons suivi religieusement Madame Jackie, mais nous sommes seulement étonnés d'apprendre qu'elle est célibataire, alors que sous le PV de l'OPG, elle s'est déclarée mariée. Mais fidèlement, en tout cas, nous pensons que votre tribunal, nous allons en découdre au moment opportun, Monsieur le Président. Si on peut passer par d'autres devoirs, nous avons dit. Pour maître, s'il y a des questions de précision, elle est disponible pour répondre. Merci, votre honneur. La toute première des questions, c'est celle qui a été faite par l'officier du ministère public en termes d'observation. Je crois que ça n'a pas été reformulé comme question. Et si le tribunal peut demander à Mme Jackie, pour avoir été devant l'officier de police judiciaire, en âme et conscience, elle a fait l'université, bien sûr. 3 ans marketing, c'est quand même... elle est intellectuelle. A-t-elle déclaré qu'elle était mariée et mère de 2 enfants? Ou c'est l'OPG qui a pu ajouter ça? Olandi, appelle ça Yann. Mais oui, eza wana na komaki. OK? Marié eza tango komi na civil, c'est pas ça. Mais major asi naoki koloba marié awa te parce que na kosali na civil te. Mais major déjà asi akuta na famille apesa okai kopesa. OK? Mais il y a civil na je na tosali te. Mais tant batunaki nga na bi oui naza na mobile. Mutu nyonso ata banini baloko naza marié. Mais aza na mobile parce que naza na mobile na kati ya ndako. C'est ça. Voilà. Elle a répondu, maître. Oui. Azara Mobali, elle a un mari dans sa maison. Madame Jackie peut dire au tribunal, le monsieur Wamba, ça lui dit quelque chose? Oui, bien, monsieur Wamba. Non, on a été. Monsieur Wamba, Aucune idée. c'est le pouls de Madame Jackie. Pendant qu'elle voulait être en Ouganda, c'est pendant que M. Wamba était en mission et à poste en Ouganda qu'ils ont eu même leur enfant qui a 10 ans, qui porte le nom de ce monsieur. M. Wamba n'est pas mort. M. Wamba, quand ce procès a commencé, on a commencé à parler qu'il a quitté pour se trouver à Bibois. C'est vrai ou c'est faux? Les 2 enfants sont les enfants de M. Wamba. Leur passeport, leur nom existe. Elle peut expliquer le contraire. Peut-être, je ne sors pas du cadre du procès. C'est pour comprendre la nature, même si elle pouvait avoir un garde du corps. C'est cela où je suis en train d'arriver. Si elle pouvait avoir un garde du corps, quelle est sa réaction face à ce récit? Olandi. Papa Nalanzi, le A, la moni maître qui était, a même il y a bon mois dans la nyos. Mutunyo so zakana vie privée na ici et les cas. Maître, on a vie privée passé. C'est na goma. Comment siko? Je comprends pas. Mais yo toi ça parce que bana baza bana major. Pourtant bana baza ya Wamba. De toute façon, il y a un maison intéressé. Ah ben il fallait préciser pour eux. C'est bon. Mais yo sinon aujourd'hui non bana ya yo. C'est là. Yo on peut ça mobile. Bana pendant que papa na bango azali
De toute façon, les hommes au tribunal à Saté. Exactement. Je sais que le tribunal, même moi, correctement, scientifiquement, je trouve que ce n'est pas pour ces faits. Elle n'est même pas poursuivie ici. Mais au moins, votre honneur, si je suis allé puiser dans ces faits, j'aurais même ajouté une question. Si elle a déjà divorcé avec M. Wamba. Maintenant, n'étant pas ni célibataire, ni militaire, ni dépendant de militaire, ni agent de l'État, en quelle qualité peut avoir gardé de corps? Ni marié à un militaire, puisque l'acte de mariage avec M. Wamba existe. À quelle qualité peut avoir gardé? Là, maître, doucement. Oui. Répondez, madame. Et là, silence. Silence. Le tribunal rappelle qu'elle n'est pas prévenue. Hein? Non, elle n'est pas. Moi aussi, je reconnais votre honneur. La killer comme si elle était prévenue. Hein? Non, il ne faut pas la killer comme ça. Silence. Nazara déjà que vous savez, mais sont calmes même. Donc, dossier, on a besoin de comprendre dengue et komelinga ao. Ok? Parce qu'avec Major, après Simbongo, il y a l'Ibala, la famille Nanga. Donc, avec M. Wamba, donc, il y a évité les histoires moko, qui vont se depuis la gomme kala. Nazo yo quand on voit un dingo zolo, veranga sous le mettre à zolo. Nazo comprendre. C'est quoi, Moutouna Nzaboué? Oui. Yoza, ni militaire, ni moi si militaire. Aux appels agents publics à l'État. Boni, au commandant du corps, na tambola na ye na zando na wapi nde mutuna. Non. Répond. Non, mon major. Et ça, bon, tu as fiancé à major. Mais quand tu as un autre ndenge bazolo bazo kanisa les ndenge wana ti. Et ça, bon, tu as tout tambola na ye soki wapi non. Les ndenge wana ti. Une fois on a tambola na ye parce que ibanga ça. Ozo sokolisa ye pe mutuka na yo. Nayebi yango te. Nasala. Non, nayebi yango te. Nayebi yango te. Opangisa mutuka. Alobaki awa. Et non, opangisa mutuka te. Nayebi yango te. Ye wana. Excusez président, nalobaki ngai nde nazalaki ko nettoyer mutuka parce que ezalaki salité to ko nettoyer na ko sukola différence là. Mais eza mama te mutu atindaki ngai. Mutuka civil. Oui, maître, nous pensons que vous avez épuisé vos séries de questions. Non, je voulais terminer pour dire qu'on a constaté qu'aucune réponse. Et la première observation est que avec le major, le commandant second du bataillon, ils ont eu 14 ans de relation. Mais elle a des enfants de 9 ans appartenant à un autre monsieur. Ils ont divorcé. Ça, c'est constaté. Une observation. Ne revenez plus sur ça. C'est important. C'est sa vie privée. Votre honneur, c'est important. Lorsque cette vie privée implique un engin de l'État, un agent de l'État et un engin de l'État, il s'agit d'une arme et d'un soldat de l'État congolais. Au bénéfice, tout en la respectant, de rien, je préfère donner pas de mots qui choquent. Au bénéfice de rien, et au moins on a compris, nous avons, deuxième observation, sans document, l'auteur des faits, c'est le major derrière moi, sans document, ni titre, les soldats se trouvent à Ikelemba, là où il va devenir meurtrier. C'est clair et c'est net. Je crois l'officier du ministère public qui est parti à ce procès, nous sommes derrière lui, nous nous accrochons à lui. Le tribunal qui constate des nouvelles infractions qui sont en train de s'accumuler, appréciera, requalifiera et trouvera le mot juste pour que personne ne sorte de ce tribunal impuni. Nous l'avons dit. Merci la de la parole. Nous avons une question à faire poser au travers votre tribunal, en même temps à Madame Jackie ainsi qu'au prévenu. Le prévenu à l'audience passée a soutenu devant vous que au moment où les faits se sont déroulés, Madame Jackie n'était pas à la maison sur Ikelemba. Elle serait à l'hôpital
pour se faire soigner. Alors que Madame Jackie a soutenu par devers votre tribunal qu'elle était à la maison. Comment l'aider explique-t-il cette contradiction? Nous avons dit votre nom. Pour la nuit, prévenir au Pételema. Il y a tant à l'obagi, à l'obagi, tant à Salemaki, Yozala qui est au hôpital. Il y a l'obagi qui est dans Zaïnanda. Contradiction, on a besoin de justifier. Oui, l'hôpital Nanda, c'est ce qu'on pourrait parler. Il y a un problème à ma bouche. Alors, on a quitté qui est un azo quitté. Et donc, Azaki na douche. Voilà un azo bien. Parce que l'hôpital a pembé. Na côté. Tant on a zongi, et non comme on a gâté, non comme on a gâté. Moi, c'est comme ça, c'est qu'on a douche. Parce que tant on a matinda, on a côté, on a shampoing, on a sac. Na quitté. Par là, on a dans la tire, on a monnaie, non, azo bima. Donc, il y a un autre qui a été boité. Il y a un autre qui a match bien dans la salle. On a un autre. Et ça, c'est bon de la robaki. Nazaki na douche, maman est bien que non, azo qui est no hôpital pour un problème n'est pas le bon. Mais pour ça, on est tout le temps à quitter. Et ça, il y a un robaki. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Mais, Monsieur le Président, nous ne savons pas quoi recherche la partie civile. Nous sommes ici régis par un contrat judiciaire. Si mon client comparaît par devant votre tribunal, c'est parce qu'il y a un contrat judiciaire. Mais nous avons comme l'impression qu'on veut étaler la vie privée du major et de la dame. Mon major, qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher là-bas? Puisque, au finish, ils vont solliciter les dommages et intérêts. C'est ça. Au lieu d'en finir avec ce procès, ils veulent que nous puissions aller de jour en jour. Nous ne sommes pas là pour ça, Monsieur le Président. Si votre tribunal peut recadrer afin de nous donner la parole pour que nous puissions plaider, Monsieur le Président. Puisqu'il a été dit ici que le militaire lui-même a dit, même Madame Jackie a dit, on lui a dit que le militaire a tué un homme. Qu'on nous donne la parole, que nous puissions présenter nos moyens. Au lieu d'aller commencer à chercher, oh, mais c'est tel, il était tel. Oh, nous ne sommes pas là pour ça, Monsieur le Président, nous avons dit. Voilà. Peut-être, il y a autre chose. Oui, votre honneur, nous aimerions intervenir par rapport à la réaction de la partie prévenue et la partie défense, qui soutient par devers vous qu'il y a certaines questions que le tribunal ne peut pas poser ou la partie civile ne peut pas faire poser parce que cela découle d'une prétendue vie privée. Alors que nous sommes en pleine instruction et ce procès est à caractère pédagogique, nous voulons asseoir la responsabilité, n'est-ce pas, et la défaillance de l'État congolais pour que la République puisse voir comment est-ce que ces militaires sont-ils traités et sont-ils, n'est-ce pas, dans le cadre même hors de leurs fonctions. On est en train de les utiliser de manière, n'est-ce pas, abusive. C'est d'ailleurs, n'est-ce pas, la raison de toutes les questions qui sont posées par devers votre tribunal. Nous avons dit votre honneur. Oui. Monsieur le Président, peut-être que l'avocat n'a pas bien compris. Nous n'avons pas dit que la responsabilité, tout. Mais nous voulons que ce procès, puisque nous recherchons que votre tribunal puisse être éclairé, Monsieur le Président. Est-ce que le tribunal va être éclairé dans la vie privée de la dame ici? Non, nous avons un contrat judiciaire. Si on veut démontrer à suffisance aux clients que non, nous étions là, nous étions en train de parler, ça c'est une chose tout autre. Mais nous sommes venus ici, il y a un contrat. Madame n'est pas poursuivie, il n'est pas mis en examen. Ni le colonel, ni le major, personne. Mais ils ont été invités par votre tribunal afin que le tribunal puisse un peu cerner comment ça s'est passé, Monsieur le Président. Mais qu'on ne vous fasse pas passer le temps pour rien, alors qu'il y a tout un contrat judiciaire que nous devons suivre, Monsieur le Président. Je crois que votre tribunal pourra
demander à la partie civile de se taire un peu. Nous avons... Oh. Maintenant, retirez vos propos. Nous retirons, Monsieur le Président. Regardez. Regardez, alors, il y a autre chose. Monsieur le Président, nous sommes suffisamment édifiés. Nous attendons les moments opportuns pour présenter nos conclusions. Nous avons dit, Monsieur le Président. Il y a autre chose. Il y a autre chose, Monsieur le Président. Nous avions un souci. Nous avons sollicité de votre tribunal si on peut appeler un expert en balistique, Monsieur le Président. Puisque nous ne savons pas cette balle est entrée où, l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie. Vous n'avez pas lu les rapports d'expertise, d'autopsie? Non, Monsieur. Il faut lire. Il y en a à l'intérieur. C'est clairement exprimé cette question-là. Ben, c'est important aussi, Monsieur. C'est clairement exprimé là-bas. C'est important puisque les autres... Si la personne était là, si on n'avait pas encore enterré la personne, tout ça, c'est autre chose. Mais ici, il y a un rapport d'expertise qui détaille tout ça. C'est un médecin qui a apporté, c'est un médecin légiste. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, je crois que cette question n'a pas sa place d'être à ce stade d'instruction où il y a eu des renseignants, le prévenu lui-même il a fait des déclarations. Nous pensons que nous allons poursuivre avec l'instruction. Oui, il y a autre chose. Mais Monsieur le Président, lorsque vous dites que cette question n'a pas sa place ici, mais nous devrions... Mais vous n'avez même pas lu l'expertise qui gît au dossier. L'expertise, oui, ça c'est le médecin. Vous prenez cette position par rapport à quoi? L'expertise, oui, Monsieur le Président, ça c'est un médecin. Mais l'expert en balistique, ce n'est pas un médecin. C'est une personne tout autre. Il y a une différence. Il y a une différence. Le tribunal, c'est l'expert devait venir bien avant l'autopsie. C'est ça. L'expert devrait venir bien avant. Cette démarche d'avoir le commandant, son adjoint, la dame et les autres, ce n'est pas en vain. Parce qu'il n'y a pas que le ministère public, le parti civil et les prévenus qui sont partis au procès. Il y a également l'État congolais. Or, pour que l'État congolais puisse répondre, étant civilement responsable, il y a des conditions. Le tribunal était en train de vérifier. Le tribunal est en train de vérifier si comment le prévenu est arrivé dans cette parcelle-là. Donc, la vie de la dame, tout ça, ça n'avait rien à voir, mais ça permet au tribunal d'avoir une idée, par rapport à la présence du prévenu. C'est vrai que la dame n'est pas renvoyée ici comme prévenu, encore moins le commandant et le major, mais au regard des faits tels qu'instruits, le ministère public peut ouvrir un autre dossier par rapport à la gestion même des militaires. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent qu'on peut prendre un militaire comme ça et l'utiliser tel qu'on veut. Il y a quand même des normes. On peut être commandant ou non, mais il y a des normes. Cet exercice-là n'est pas mauvais. Nous pensons que même ceux qui sont venus suivre sortiront d'ici avec quelques notions par rapport à la gestion des militaires et ceux qui vont nous suivre. Ceux qui utilisent abusivement les militaires sauront que ce n'est pas bien de le faire. Cependant,
nous pensons que nous avons suffisamment instruit cette affaire. S'il n'y a pas autre chose, nous allons accorder la parole aux partis civils pour leur conclusion. Le ministère public devrait plaider et devrait requérir plutôt. La défense va plaider. Et je sais que le greffier a retenu les défauts vis-à-vis de l'État congolais qui n'a pas comparé à l'audience de séjour. Est-ce que les partis sont prêtes? Oui, maître. La version publique ne les a pas aidés à poursuivre avant les enquêtes. Nous estimons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas disposés à pouvoir plaider. On s'est lié à nez, on leur fait quand même plaisir de pouvoir demander à votre tribunal de faire une descente afin que, et du fait qu'ils ne sont pas éclairés, d'ailleurs de 1, de 2, ils n'ont pas pu avoir retirer le rapport d'autopsie pour lire les documents qui sont au dossier. On les encourage, on demanderait au tribunal que le ministère public et le tribunal puissent nous accompagner et la partie prévenue. Et vous sentirez encore la contradiction au sein de la partie prévenue qui dit autrefois que le prévenu avait tué. Cette balle a atteint la victime. Mais c'est seulement cette partie prévenue qui revient encore pour dire que non, écoutez, nous devons avoir l'expertise balistique. Ça, c'est une contradiction. Et d'un côté, il évoque aussi la question d'ordre privé, de la vie privée. Écoutez, c'est une personne qui est morte. Cette personne-là n'était pas protégée à une vie privée. C'est la vie d'une personne que nous sommes en train de regretter, qui est partie pour de bon et puis inutilement comme ça, suite aux erreurs de la partie prévenue. Là, vous êtes en train déjà de conclure, j'espère. Je ne conclus pas. Mais j'accompagne quand même la partie prévenue par le biais de concert. Est-ce que vous êtes prêt pour conclure à l'audience de séjour? Non, nous ne sommes pas prêts à conclure, votre honneur. Ministère public. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, distingué juge. Étant donné que nous sommes caractérisés par l'exemplarité et la célérité, Monsieur le Président, pour le ministère public, tout doit s'achever aujourd'hui, Monsieur le Président. Donc, nous sommes prêts. Oui, la défense. Merci, Monsieur le Président. Une petite demande et puis je veux... Si vous pouvez permettre à la dame de s'asseoir comme ça, nous serons un peu... Monsieur le Président... Vous devenez l'avocat de la dame. Non. Elle est là debout, c'est comme si elle nous assiste. Monsieur le Président, que la partie civile ne mette pas dans notre bouche ce que nous n'avons pas dit. Que la partie civile ne mette pas dans notre bouche ce que nous n'avons pas dit. Nous avons estimé que, nous n'avons pas dit que nous ne sommes pas prêts. Nous sommes plaideurs professionnels, Monsieur le Président. Nous sommes prêts à tout moment. Mais ce qui est vrai, nous avons estimé que si le tribunal pouvait, c'était une demande. Mais nous n'avons pas dit que nous... On a déjà répondu par rapport à... Tout à fait, Monsieur le Président. Puisqu'ils sont en train de dire que, ils s'en vont dire que, voilà, ils se lient à... La partie civile ne s'est jamais joint à la partie prévenue, Monsieur le Président. Nous regrettons tous la mort de celui qui est parti. Mais également prêt pour plaider. Nous sommes prêts, Monsieur le Président. Tant que nous avons notre contrat judiciaire, nous sommes prêts. Partie civile conclue. Vous avez le ministère public qui vous appuie et puis qu'on termine, qu'on prenne l'affaire en délibéré. Merci beaucoup, votre honneur. D'ailleurs, je suis en train de sourires de froid. Attendez, il est 15h30, 38. Il n'y a pas la lumière ici. Hein?
risquons de commencer et de ne pas terminer. Hein. Or, il faut... Lumière les amis. Place le. Oui, maître. Merci beaucoup, votre honneur. Nous sommes en billet à Touch, on rappelle aussi à la partie politique que nous étions venus ici pour plaider. Et on croyait que la partie, la République devait quand même se représenter aujourd'hui. Alors la décision qui va sortir du ministère public, nous voudrions assez que cette décision soit contradictoire à tous. Dans le tribunal, pardon, qu'on nous oppose avec la République. Nous n'avons pas peur de plaider face à la partie prévenue. Nous avons dit. Si abondamment, votre honneur, la partie civile veut assez que la décision que le tribunal va prendre soit une décision qui est contradictoire et non par défaut. Raison pour laquelle nous sollicitons cette remise pour que l'État congolais puisse comparaître. Nous avons dit votre honneur. Ce n'est pas une condition. La loi a tout réglé. Si la République n'est pas là, elle n'est pas là. Et puis, le greffier notifiera de la décision du tribunal. S'il veut faire opposition, elle la fera. Donc, cette question est réglée par la loi. Nous sommes en train de savoir de voir par rapport au temps. Est-ce que quand nous commençons par les partis civils, le ministère public et les prévenus, on peut terminer avant 18h, c'est ça? Votre honneur, regardez le nombre d'avocats que nous sommes. Chacun veut avoir ses argumentaires. Il faut tenir compte aussi de l'heure. Il est presque 16 heures. Nous ne voulons pas quitter. Vous savez aussi à Kinshasa, ces derniers temps, il y a de l'insécurité. Alors nous voulons. Quelle insécurité? Il y en a. Ici, là, il n'y en a pas. Votre honneur, il y en a. Non, non. Il ne faut pas dire ça. Vous allez faire peur aux gens pour rien nous promener. Non, ici, il n'y a rien. vous êtes sans ignorer. Il n'y a pas d'insécurité. Vous êtes sans ignorer votre honneur que ces derniers temps. Il n'y a pas d'insécurité. Je le retire. Voilà. Votre honneur. Alors, nous allons demander au tribunal, nous sollicitons au tribunal, pardon, que cette audience soit renvoyée même en 3 ou 2 jours. Aujourd'hui déjà c'est mercredi. Nous avons d'autres audiences. Même le vendredi, on peut revenir votre honneur. Même à la week-end aussi. Il y a la question de l'éclairage. Nous sommes pendant la saison sèche. Ces lampes fonctionnent à l'aide de la chaleur, par des panneaux solaires. Prendre les risques de commencer la plaidoirie maintenant, avec tout ce qu'il peut y avoir comme obscurité, nous ne serons pas vraiment dans de bonnes conditions pour plaider cette affaire. Maître, nous pensons qu'on a suffisamment instruit l'affaire. L'infraction, c'est le meurtre. Le meurtre, il n'y a que 2 éléments constitutifs. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Hein? On renvoie que pour la plaidoirie, monsieur le président, c'est possible, parce que nous ne pouvons pas commencer un travail et ne pas l'achever. Parce que nous sommes plaideurs. Monsieur le président, dans 2 heures, on peut terminer. Non, vous estimez dans 2 heures, mais lorsqu'il y aura échange... Deux éléments constitutifs. Monsieur le président, ça peut être même une infraction, mais ça peut nous prendre aussi 3 heures à 4 heures du temps, parce que s'il y a l'intelligence de la partie civile, l'intelligence du ministère public, l'intelligence de la partie prévenue, nous sommes dans un procès pénal. Donc c'est pourquoi nous sollicitons cette remise seulement pour la plaidoirie, et on ne viendra que pour la plaidoirie. Nous l'avons ferme, monsieur le président, parce que nous ne pouvons pas commencer un travail intellectuel quand cet homme-là s'élève. Et puis à un moment donné, on arrête, on peut avoir revenir. Non, nous voulons que nous travaillons tous dans de bonnes conditions, raison pour laquelle nous sollicitons la remise, monsieur le président. Même à la week-end, et puis nous allons profiter pour... Maître, on fait ceci.
nous on nous perturbe. Nous venons ici demain, hein, demain à 9h30. À 12h nous terminons, nous avons une entretien à Samakala, nous allons partir. On est au tribunal. Peut-être là à 9h30 nous commençons. Je sais qu'avant 12h nous allons finir et nous on ira à Makala. On est au tribunal. Monsieur le Président. Fraction d'abandon des postes et de meurtre. Il nous a paru juste de les déférer devant votre guide et tribunal et essayer donc de les juger conformément à la loi au regard des faits ci-après. Le samedi 20 juin 2026, l'adjudant Songe Mutangala Enoch, en sa qualité de garde du corps du major Zamerba américain, commandant second du Campem Mikonga, a failli à ses obligations professionnelles et légales. Alors qu'il était formellement commis à la garde à la résidence du major Zamerba sur Ikelemba, 50D dans la commune de Kassavubu, le prévenu a délaissé son poste sans autorisation ni motif légitime. À cette occasion, il s'est rendu à la parcelle située au numéro 48 de la même avenue, où c'est au Koli Obina Kelvin, des nationalités nigérianes, superviser les travaux de construction en sa qualité d'ingénieur charpentier, lequel chantier appartient à leur sœur au nom de Abouchieze. Sur le lieu, l'adjudant Songe Mutangala Enoch, usant de son arme de service des marques AK-47, numéro CD 3817 720, a ouvert le feu sur le site Okoli Obina Kelvin, lui donnant la mort sur les champs. À la suite de cet acte criminel, l'auteur présumé a pris la fuite avant d'être localisé. Grâce à la médiation et à l'intervention directe du major Zamerba américain, son commandant, qui a pu établir le contact téléphonique et convaincre son subordonné de se rendre. Les mises en cause a été appréhendée et acheminée au commissariat provincial de Kinshasa pour l'auditorat militaire des garnisons. Tels sont les faits pour lesquels le prévenu, si devant votre guide de tribunal, est poursuivi. Dans l'analyse juridique des faits au droit, nous commençons par l'abandon du poste. Par poste, Monsieur le Président, il faut entendre l'endroit où les militaires doivent se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs. L'infraction d'abandon de poste est prévue et réprimée par l'article 116 du Code pénal militaire. Cette infraction a pour élément constitutif, Monsieur le Président, la qualité requise pour l'agent. Le militaire ou l'assimilé est astreint à une présence soutenue, Monsieur le Président, à son poste pour rendre de loyaux services aux forces armées, aux corps assimilés ou à la nation tout entière. Il est requis que, dans ces conditions, l'agent susceptible de commettre l'infraction d'abandon de poste puisse revêtir la qualité des militaires. Et nous faisons une gymnastique intellectuelle, Monsieur le Président, en nous posant la question de savoir, est-ce le prévenu qui est poursuivi aujourd'hui, a-t-il la qualité d'un militaire? Nous répondons par oui, Monsieur le Président. Il est adjudant au sein de notre force armée, revêtu de grade d'adjudant, bien sûr.
Il y a encore un autre élément, Monsieur le Président. Le législateur parle de l'acte incriminé. L'acte interdit par la loi est l'abandon des postes, Monsieur le Président. L'agent doit avoir quitté son lieu de service sans l'autorisation ou en l'insu de ses chefs hiérarchiques. Il est également interdit d'exhorter, Monsieur le Président, d'engager un acte tendant à amener un militaire ou un assimilé à abandonner son poste. C'est là où nous allons rencontrer la partie civile, Monsieur le Président, pour savoir si le militaire a été commis formellement sur Ikelemba 50D ou pas, Monsieur le Président. Dans les cas sous examen, le prévenu a quitté Ikelemba 50D pour Ikelemba 48 volontairement pour commettre son forfait librement et à l'insu du chef qu'il a commis. Quant au élément moral, ici, Monsieur le Président, l'élément moral de l'incrimination d'abandon de poste procède du simple fait pour l'agent commis son poste d'une manière libre et consciente. En d'autres termes, les militaires ou l'assimilé doit avoir abandonné son poste volontairement. Quant au régime répressif, Monsieur le Président, tout militaire ou assimilé qui, en cas de paix, abandonne son poste est puni de 6 mois à 5 ans de servitude pénale. Généralement, l'infraction d'abandon de poste est poursuivie de façon secondaire en participant avec une autre infraction. Et dans la pratique, on privilégie les sanctions disciplinaires s'il n'y a pas une atteinte grave. Il ne peut qu'il casse, Monsieur le Président. Il convient de rappeler au tribunal que cet homme, l'adjudant Assongi Mutangala Enoch, a abandonné son poste pour aller donner la mort. Donc, ce qui revient à dire que le meurtre, c'est la prévention principale, Monsieur le Président. Et en abordant également cet aspect des choses, donc l'infraction principale que nous retenons à sa charge, Monsieur le Président, il convient de signaler ici que c'est l'acte d'une personne qui consiste à donner volontairement la mort à autrui. Il est l'homicide intentionnel sur la personne d'autrui. Le meurtre peut aussi être défini comme un homicide avec l'intention de donner la mort. Quid de ces éléments constitutifs? L'infraction de meurtre requiert des éléments constitutifs. En effet, le meurtre obéit à une structure commune des infractions. C'est-à-dire, les éléments constitutifs traditionnels sont requis pour l'établissement de l'infraction du meurtre. Nous commençons d'abord par l'élément légal. Les articles 44 et 45 du Code pénal, livre 2, le Code pénal congolais, livre 2, définissent les meurtres, car étymologiquement, Monsieur le Président, il signifie d'abord, ça vient du latin plutôt, Monsieur le Président, caedere. Donc, vous tuez une personne. En interprétant strictement la loi pénale, les meurtres et le fait de donner la mort à autrui, ce qui semble exclure le fait de se donner la mort soi-même, Monsieur le Président. Et là, le ministère public est en train de vanter votre sagesse, Monsieur le Président, parce que au cours de l'audience d'aujourd'hui, vous avez posé la question au prévenu de savoir si le Dekouillou s'est donné de lui-même la mort. Parce que lui,
il ne reconnaissait pas d'avoir donné la mort consciemment. Monsieur le Président, ici nous disons non, parce que la mort, le meurtre, ce n'est pas le fait de se donner la mort soi-même, Monsieur le Président, mais c'est le fait pour autrui de doter la vie d'une personne. L'élément matériel est positif. Le meurtre est une atteinte à la vie d'autrui. Il suppose donc le fait de donner la mort à autrui. L'élément matériel, Monsieur le Président, est un acte positif de toute nature, s'apparentant plutôt, Monsieur le Président, à des violences ayant entraîné la mort de la victime. Pour les savants du droit, le professeur Likuli Abolongo, Louis Norbert, dont nous honorons sa mémoire à ce jour, le meurtre ne peut donc se consommer que si l'agent a posé intellectuellement un acte matériel coupable de donner la mort à autrui. Il y a les références qui sont là, Monsieur le Président, nous allons vous déposer dans les délais notre réquisitoire. Cet acte homicide doit être non seulement positif, mais aussi matériel. Oui, la matérialité, nous l'avons vu, Monsieur le Président. L'arme a tiré et la personne est décédée. Tel un coup porté avec la main ou le pied, une arme ou tout autre instrument. Toujours là, nous sommes en train de vanter les savants du droit, Monsieur le Président. C'est ainsi qu'il sera reconnu coupable de meurtre. C'est lui qui étrangle la victime de ses mains. Il en est de même de celui qui a tué à l'aide d'une flèche, d'un morceau de bois, d'un coup de marteau, Monsieur le Président. Pour que le meurtre soit établi, il ne suffit seulement de poser un acte matériel et positif, mais encore faut-il que cet acte soit librement voulu. Quant à l'élément moral, Monsieur le Président, l'élément moral résulte du texte incriminateur lui-même, qui précise que l'homicide est celui qui est commis avec le dessein d'attenter à la personne d'autrui. Ainsi, pour que le meurtre soit intentionnellement établi, l'auteur doit avoir eu l'intention de tuer, c'est-à-dire l'intention de donner la mort ou l'animus necandi. En doctrine, Monsieur le Président, on considère que l'intention de donner la mort est légalement établie lorsque l'auteur a commis consciemment un acte coupable de tuer tout en cherchant à obtenir ce résultat. L'agent doit avoir agi avec connaissance, sachant qu'il prive quelqu'un de sa vie. Selon la jurisprudence, l'intention homicide peut résulter, Monsieur le Président, là j'ai souligné en rouge, soit de l'arme employée, Monsieur le Président. Il s'agit de quelle arme? AK-47. Lorsque celle-ci a une puissance mortelle en elle-même, telle qu'une arme à feu, ou encore une flèche, un revolver, un gros morceau de bois, un couteau pointu, solide à double tranchant, une machette. Monsieur le Président, distingué juge, nous l'avons frôlé à l'audience passée.
en enseignant, en évoquant Chuck Taylor, les vétérans américains. En 1990, Monsieur le Président, il a constaté, nous l'avons dit ici, Monsieur le Président, il avait constaté de nombreux incidents, Monsieur le Président, entre les militaires, qui des fois s'est blessé volontairement, tout comme involontairement entre eux, par méconnaissance des 4 règles des mesures de sécurité, Monsieur le Président. Et nous avons tapé le marteau là-dessus. Cela prouve à suffisance que lorsqu'un militaire est passé par une académie, un centre d'instruction, après avoir intériorisé la notion invoquée à son temps par Chuck Taylor, les règles des mesures de sécurité instaurées par Jeff Cooper, doit savoir manier son arme pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Et qu'est-ce dit Cooper, Monsieur le Président? Dans sa première règle, toute arme doit toujours être considérée chargée, Monsieur le Président. Le corollaire de cette règle ou de ces principes ne veut rien d'autre que, même si le militaire pense que son arme est vide, Monsieur le Président, il doit la manipuler comme si elle était approvisionnée. Le fait de laisser une cartouche dans la chambre ou d'avoir une arme prête à faire feu dans une zone non hostile démontre une négligence criminelle grave ou l'intention malveillante, Monsieur le Président. Nous étions où? Nous étions dans un chantier sur Ikelemba 48. Est-ce que la zone était hostile? Non. Le prévenu a prétendument dit qu'il était en train de faire les mesures de sécurité. Face à quel danger? Et nous lui avons posé plusieurs questions, Monsieur le Président. Connaissez-vous les 4 règles des mesures de sécurité instituées par Jeff Cooper? Oui, Monsieur le Président. Intellectuel. La fluidité verbale, Monsieur le Président, quand il parle, il comprend plusieurs langues, Monsieur le Président. Donc, le fait pour lui de ne pas respecter la première règle de Cooper, Monsieur le Président, nous démontrons qu'il avait l'intention malveillante. Peut-être dans son fort intérêt, il se disait, voilà, moi, on pouvait me relever depuis hier, mais on me laisse ici, je vais créer un scandale. Pour qu'il y ait un chapeau. Nous sommes convaincus que c'est ça, Monsieur le Président. C'est ça. Quoi de plus normal? Un raisonnement d'un ministère public aguerri. La deuxième règle, Monsieur le Président, Cooper martèle là-dessus. Ne jamais pointer son arme vers quelque chose que l'on n'a pas l'intention de détruire. Cela suppose quoi, Monsieur le Président? C'est le principe de la direction de sécurité, c'est-à-dire direction non dangereuse. Les canons ne doivent être orientés, ne doivent jamais plutôt, Monsieur le Président, être orientés vers un humain, même si vous êtes en train de faire les mesures de sécurité. Mais la direction de votre arme doit être non dangereuse, Monsieur le Président. À telle enseigne qu'une arme peut retentir, Monsieur le Président, une balle plutôt. Mais elle ne peut pas joindre quelqu'un au corps, Monsieur le Président. Elle ne peut pas toucher. Jamais. Et puis, Monsieur le Président, en se rendant au numéro 48, alors qu'il lui était au numéro 52, Monsieur le Président, et en tirant son arme, Monsieur le Président, sur Okoli, Obina Enoch,
Monsieur le Président, pour rappel, les Dekuyus a laissé un bébé d'1 mois. Un bébé d'1 mois, Monsieur le Président, à la République fédérale de Nigeria pour venir chercher ici au Congo. Il a choisi la République démocratique du Congo comme sa seconde patrie, je peux dire ça comme ça, Monsieur le Président. Donc, le prévenu a délibérément violé cette règle de base que tout militaire est censé connaître, maîtriser de A à Z. Ça doit être un vademecum. La troisième règle, Monsieur le Président, Cooper nous dit: gardez les doigts hors de la détente tant que les instruments de visée ne sont pas sur l'objectif. La position du doigt est l'indicateur le plus fort de l'intention, Monsieur le Président. C'est la position du doigt et l'indicateur, Monsieur le Président, qui est le point le plus fort de l'intention. Le doigt ne doit venir se placer sur la quai de la détente qu'au moment précis où la direction de tirer a été prise. Nous avons fait encore une gymnastique intellectuelle, Monsieur le Président. Si le prévenu a ouvert le fait, c'est qu'il avait, en toute connaissance des causes, placé son doigt sur la détente. Ce qui contredit tout argument de manipulation accidentelle ou d'erreur de sécurité. Ça exclut cette hypothèse, Monsieur le Président. La dernière règle, Monsieur le Président, identifier son objectif et ce qui se trouve derrière. Le tireur, Monsieur le Président, doit être certain de sa cible et de son environnement. Avant de presser la détente, le militaire doit s'assumer que la cible est une menace réelle et que son tir ne mettra pas en péril des tiers. Monsieur le Président, nous concluons en faisant une petite synthèse de toutes ces 4 mesures de sécurité, Monsieur le Président. En disant ceci, le prévenu maîtrisant ces règles de sécurité et opérant celles-ci sciemment ou consciemment, à la suite de son usage d'armes à feu, Monsieur le Président, une victime tomba sur le lieu, Monsieur le Président. Nous disons qu'en tirant sur un civil qui supervisait les travaux, le prévenu a démontré qu'il n'y avait aucun objectif légitime, aucune menace contre quelqu'un ou sur quelqu'un qui supervisait les travaux, Monsieur le Président, et donc aucune justification à l'usage de son arme doit être émise, Monsieur le Président. Aucune justification. Pourquoi ces règles, Monsieur le Président, de Cooper sont dévastatrices pour la défense? Question mark. Distingué juge. En tant qu'adjudant et garde du corps, le prévenu connaît ces 4 mesures ou ces 4 règles par cœur. Chaque règle qu'il a violée le samedi 20 juin 2026 prouve qu'il n'a pas subi une erreur de sécurité, mais qu'il a commis une violation volontaire des protocoles. Il a choisi de charger son arme. Il a choisi de pointer un civil. Il a choisi de mettre son doigt sur la détente. Et il a choisi de tirer.
Ces règles transforment ce qui pourrait être plaidé comme une erreur par la défense en une démonstration de culpabilité irréfutable de la responsabilité humaine de la victime, Monsieur le Président. Cet élément résulte des termes des articles 44-45 du Code pénal ordinaire livre D, selon lesquels l'homicide consiste dans une atteinte dirigée contre la personne d'un individu. Et les résultats de l'acte positif, Monsieur le Président, c'est la mort. C'est la mort. L'infraction de meurtre ne peut être retenue que lorsque la victime a trouvé la mort. Celle-ci s'attend de la cessation des vies. Elle est prouvée par toute voie de droit, même s'il est généralement admis qu'elle résulte d'un certificat de décès établi par le médecin ou d'une attestation de décès de l'officier de l'état civil. Dans les cas d'espèce, les certificats de décès numéro 019/026 du 20 juin 2026 à 10h15 établi par le médecin Sambi Gabi du centre hospitalier de la Légion nationale d'intervention, a certifié la mort du nommé Okoli Obina Kelvin. Aussi, Monsieur le Président, les rapports d'expertise médico-légale du 20 juin 2026 établi par le docteur Kabasele Poutou Paul, expert agréé sous le numéro 898/2022, a soutenu, Monsieur le Président. Il y a toute une littérature, mais pour ne pas abuser de votre temps, Monsieur le Président, nous allons conclure en disant ceci. Les constats réalisés sur la dépouille de fait M. Okoli Obina a permis de mettre en évidence les lésions qui appellent à la discussion suivante. Lésions majeures objectivées sur la dépouille, à savoir une fracture cervicale, un fracas mandibulaire droit avec ovulsion dentaire et une plaie crânio-encéphalique transfusiante déviante par par ces orifices. Donc bref, Monsieur le Président, s'il faut comprendre quelque chose ici, la balle est entrée au niveau droit de la joue, Monsieur le Président, où ça a déchiré les dents. Plusieurs dents, Monsieur le Président, pour prendre maintenant, pour sortir, Monsieur le Président, au niveau de la nuque. Donc, même lorsqu'on est en train de faire les mesures de sécurité, Monsieur le Président, ça ne peut pas, on ne peut pas comprendre qu'une balle atteindre quelqu'un sur la partie intime, Monsieur le Président, la tête. Là, le tireur a visé, Monsieur le Président, parce que le médecin a conclu en disant que c'est une mort d'origine balistique. On n'a pas besoin d'un expert pour nous dire si la personne là est tuée par balle ou comment. Dès le départ, à l'audience précédente, Monsieur le Président, lui-même le prévenu, avait reconnu, Monsieur le Président, d'être en possession de 18 munitions. Et après avoir effectué les mesures de sécurité, il s'est retrouvé avec combien? 17 munitions. Et la balle là, le médecin qui dit si Obina est décédé de suite d'une balle, la balle provient d'où? Alors que vous avez effectué les mesures de sécurité, prétendument vous avez dit
avoir effectué les mesures de sécurité, Monsieur le Président. Où c'est sur Ikelemba 48. Donc c'est sa balle, Monsieur le Président, qui a ôté à la vie de Koleobina. Par ces motifs, Monsieur le Président, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 17, 18, 149, alinéa 1er à 3, 156, alinéa 1er à 3, vu la loi numéro 023/2002, du 18 novembre 2002, portant Code judiciaire militaire, spécialement en ces articles pertinents, Monsieur le Président, ils sont tellement nombreux. Vu la loi numéro 024/2002, 18 novembre 2002, portant Code pénal militaire, spécialement en son article 16, vu les décrets du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais tel que modifié à ce jour, spécialement en ces articles 44-45, vu les articles 258 et suivants du Code civil congolais, livre 3, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/072 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu l'instruction et les débats aux différentes audiences, plaise à votre auguste tribunal de dire établi les faits mis à charge du prévenu adjudant Assongue Mutangala Enoch et de les déclarer coupables des infractions d'abandon de postes et de meurtre, de les condamner par conséquent contradictoirement et sans admission des circonstances atténuantes à 5 ans pour abandon de poste et à la peine de mort pour meurtre. En faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit de les condamner à la peine de mort, de mettre les frais d'instance à charge du trésor public, enfin de dire recevoir l'action civile, de la déclarer fondée et condamner en conséquence le prévenu au paiement des dommages et intérêts au bénéfice de la partie civile à la hauteur des préjudices subis, de mettre hors cause la République. Ainsi, vous aurez rendu justice. Nous avons. Le tribunal prend acte de votre réquisitoire et promet d'en tenir compte au moment du délibéré. L'État, vous avez la parole pour la plaidoirie. Merci, Monsieur le Président, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, dans notre plaidoirie, nous avons utilise le micro. Nous voulons rencontrer la partie civile ainsi que le ministère public. Monsieur le Président, vous allez nous permettre de recadrer un peu la partie civile. Lorsqu'il a pris la parole, il y a quelque chose
qui nous a estomaqué, Monsieur le Président. Quelle que soit la parole qu'ils ont prise plutôt, mais lorsque la partie civile vous dit, Monsieur le Président, il s'adresse à un colonel des forces armées. Je ne suis pas avocat du colonel ni du major, mais cela m'a fait mal au cœur en tant que militaire et officier, Monsieur le Président. Il vous dit que la République vienne constater que les colonels et les majors sont des irresponsables, Monsieur le Président. C'est sa parole. D'ailleurs, si j'avais la parole, j'allais demander à votre tribunal qu'il puisse retirer cela. Puisque, au-delà des infractions de tout ça, mais ce sont des gens qui se sont donnés âme, corps et esprit pour défendre ce pays, Monsieur le Président. Ce n'est pas ici qu'un avocat viendra dire à votre tribunal que le ministère public puisse les poursuivre car ce sont des irresponsables. Ça, je n'accepte pas, Monsieur le Président, et raison pour laquelle nous avons voulu glisser ce mot-là. Il faut qu'il y ait du respect envers les gens qui portent l'uniforme, puisque si ce n'était pas le cas, lui aussi pourrait être militaire. Mais comme il ne l'est pas, au sein des forces armées, l'État congolais a déboursé de l'argent pour que les militaires qu'il voit là, les officiers supérieurs, puissent aller dans de bonnes écoles, puissent avoir un niveau, Monsieur le Président. Ce n'est pas un avocat qui viendra dire ici, ce sont des irresponsables. Ça, nous n'acceptons pas. Merci, Monsieur le Président. S'agissant de l'infraction, le ministère public a amené par devant votre tribunal l'adjudant Assunge Mutangala et donc pour la première prévention, l'abandon des postes. Il dit, en l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, en date du samedi 20 juin 2026, vers 9h48, a abandonné son poste de garde. Abandonné son poste de garde. Monsieur le Président, le poste de garde et la partie civile et le ministère public ont contesté ici le BES, Monsieur le Président, qui a amené les militaires d'aller garder son supérieur. Je me rappelle, la partie civile a dit, ce sont des faux documents ici de suite. Il ne reconnaît même pas le bulletin de service qui a installé ces militaires-là. Comment il peut parler d'abandon de poste? Puisque devant ses yeux de la partie civile, ce n'est même pas un poste. Ce n'est même pas un poste. Il est venu là-bas, comme un avocat dit, et ça va mafia na bango. Quelque chose qui est mafia, mais vous voulez sanctionner par une infraction, abandon de poste. Mais selon le ministère public, ce poste-là n'existait même pas. Mais je ne reconnais plus le ministère public, lui qui a la sagacité. Mais il a beaucoup parlé ici pour essayer de convaincre le tribunal. Monsieur le Président, les renseignants sont passés par ici. Même lui-même, le prévenu, vous a dit que mon chef m'a appelé pour aller voir si la Jeep de sa nièce ou de sa cousine était là. Mais les armes militaires le disent, on ne peut qu'obéir aux ordres donnés par son supérieur. Lorsqu'il est parti, il n'est pas parti de lui-même. Les doctrinaires, Boni Sizungu l'a dit, Monsieur le Président. D'ailleurs, j'ai souligné. Abandon des postes. Par poste, il faut entendre
l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs. Et cela requiert plutôt les éléments constitutifs. Mais lorsque nous citons, pour ne pas prendre trop de temps comme le ministère public, pour citer, Monsieur le Président, nous prenons le point C, l'élément moral. Qu'est-ce que l'élément moral dit? L'élément moral de l'incrimination d'abandon de poste procède du simple fait pour l'agent d'avoir commis son acte d'une manière libre et consciente. En d'autres termes, le militaire ou l'assimilé doit avoir abandonné son poste volontairement. Alors, nous nous posons la question de savoir, est-ce que ce militaire ici, il a abandonné son poste volontairement? Nous disons non. Il est allé répondre, aller voir si la Jeep de la cousine de son chef était sur place. Ça, ce n'est pas l'abandon de poste. Mais le ministère public veut se vanter, voilà, il a quitté. Non, il a été envoyé. Il a été envoyé, Monsieur le Président. Ce n'est pas d'une manière délibérée qu'il est parti là-bas. Donc, votre tribunal, au moment opportun, pendant que vous allez entrer dans les scrutins secrets, Monsieur le Président, vous allez balayer cette infraction. Puisqu'il n'est pas parti de son propre gré, mais il a été envoyé par téléphone. Son chef l'a confirmé par devant vous ici. Il est allé à l'Opori voir, Monsieur le Président. Le ministère public, bon, moi je comprends, ce sont des émotions, Monsieur le Président. Il tient à tout prix mordicus que notre client soit condamné. Non, Monsieur le Président, la loi, c'est la loi. Tour Alex, c'est de l'ex, Monsieur le Président. La loi est dure, mais c'est la loi. Lorsque l'infraction ne tient pas debout, on ne peut pas parler de l'infraction. Les infractions de A à Z. L'ouvrage de Oni Sizungu, Nyangezi. On parle, Monsieur le Président. L'infraction d'abandon de poste. Ça requiert l'élément moral, Monsieur le Président, et l'élément intentionnel. Il n'a pas quitté son poste intentionnellement d'une manière délibérée. Mais il est parti lorsqu'il était envoyé. Nous revenons, Monsieur le Président, à l'infraction de meurtre. Le ministère public vous dit, point 2, avoir commis l'homicide avec l'intention de donner la mort. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, volontairement donner la mort au ciel, au code immobile à quelqu'un que nous regrettons aujourd'hui, puisque la vie humaine est sacrée, Monsieur le Président, et nul n'est tenu d'ôter la vie à qui que ce soit. Mais quand cela ne tienne, Monsieur le Président, le ministère public vous parle ici de meurtre. Alors que si nous revenons à l'audience passée, les renseignements sont défilés par devant votre tribunal. J'ai aimé la question que vous avez posée. Est-ce que vous avez un problème avec le prévenu? Ils vous ont dit, même les renseignements d'aujourd'hui, d'ailleurs lui ne parle même pas l'anglais, ne parle même pas le français. Il était en train d'être interprété. Il dit qu'il ne connaissait pas le prévenu. Ils n'ont jamais eu de contact avec nous. Monsieur le Président, la loi dit ceci. Toujours l'ouvrage de Boni Sizungu ou les infractions de A à Z. Page 445, point 288. Homicide involontaire.
Qu'est-ce qu'il dit? C'est un doctrinaire, monsieur le président. L'homicide involontaire est la mort d'une personne, mort non voulue par l'auteur, mais qui arrive par sa faute. Mort non voulue par l'auteur, mais qui arrive quand même par la faute de celui-ci. Alors, nous nous posons la question, est-ce que ce jour-là, alors que Asonga, avec le voisin, il était en train de prendre sa petite tasse de café, comme il montait garde chez son supérieur, puisque lorsqu'on monte garde, nous, en armes militaires, on nous dit toujours que garde des alliés était Niami Balé à Bitumba. Ça signifie quoi? Lorsqu'un militaire monte garde, je ne sais pas si le ministère public a déjà oublié ça. Lorsqu'un militaire ou un policier est de garde dans des heures tardives, il doit mettre la barre dans la chambre. Où les alliés étaient Niami Balé à Bitumba. Il ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver la nuit. C'est comme ça que la balle s'est retrouvée dans la chambre de l'arme, monsieur le président. La Jeep, c'est comme ça que, pendant qu'il marchait, la présence d'esprit est revenue. Ah, la Tchaki Bal Nacha, il fallait la police. Et là où nous citons maintenant, la mort non voulue, mais c'est par la faute. Il a enlevé le chargeur, au lieu de faire la mesure de sécurité, il a percuté directement et puis il a continué sa route. Voilà, monsieur le président, c'est comme le doctrinaire Bondi Sizou nous dit, une mort non voulue par l'auteur, mais c'est arrivé par la faute. Monsieur le président, il vous a parlé des principes ici. Je ne sais pas moi, monsieur le président, peut-être que, comme c'est un infoïste, il pourra encore rentrer là-bas pour donner cours, monsieur le président. Mais ici, c'est le concret. Ici, c'est la pratique, monsieur le président. C'est pourquoi, au début, j'ai dit que je ne les reconnaissais pas. Puisque dans des affaires comme ça, quand il vient, vous sentez que oui, il est en train de cristalliser cette infraction. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas reconnu, monsieur le président. Il était vraiment trop superflu, monsieur le président. Tantôt, il parle de principe, tantôt, il parle de ceci, mais la cristallisation n'y est pas. Or, lorsque nous voyons les éléments constitutifs du meurtre et de l'homicide involontaire, le meurtre, c'est ce qu'il a dit ici, dans le contrat, lorsqu'il dit « avec l'intention de donner la mort ». Mais est-ce que Asonga ici, avait-il l'intention de donner la mort? Ou la mort est venue par sa faute? Il n'a pas pu faire bien le travail qu'on lui avait montré à la CI. Il fallait enlever le chargeur plutôt, excusez-moi, et faire la mesure de sécurité, enfin percuter. Il a sauté une étape, c'est pourquoi on parle de faute. Il n'a pas fait les mesures de sécurité, mais il a mis son arme et il a percuté. Monsieur le Président, pendant que tout le monde a défilé ici, le premier jour et aujourd'hui, on vous dit, moi j'ai même fait poser la question ici, où ils étaient, à l'intérieur, à l'extérieur, ils ont dit qu'ils étaient en même le portail. En même le portail, et lui qui regardait du côté où venaient les militaires. Il n'a pas vu ces mouvements-là, puisque le meurtre c'est viser et puis tirer. Est-ce qu'il a visé? Il a visé les dépouillouses ou pas? Nous tous, nous savons que ça fait mal lorsqu'on perd son proche, monsieur le Président. Mais la loi dit autre chose.
l'homicide involontaire. C'est arrivé involontairement. Quand nous regardons l'élément intentionnel, l'intention de donner la mort n'était pas là. L'élément moral. Et la loi dit, lorsque l'un des éléments manque, cette infraction-là ne sera pas établie. Nous répétons encore pour dire que l'élément intentionnel n'y était pas. Il n'a pas visé pour donner la mort, mais il croyait tirer en l'air. Et lorsqu'il a tiré en l'air, c'est alors que cette balle-là est allée loger chez M. Obina que nous regrettons aujourd'hui. Donc, M. le Président, vu tout ce qui précède, M. le Président, votre tribunal a suffisamment instruit ce dossier et a compris. Lorsque vous allez vous retirer, M. le Président, vous allez dire non établi, en fait comme en droit, l'infraction d'abandon de poste. Faute des éléments constitutifs, puisqu'il n'est pas parti délibérément lui-même pour aller voir, mais il était envoyé. Et vous allez disqualifier le meurtre au profit de l'homicide involontaire. Car lorsque vous lisez très bien la loi, nous sommes en face de l'homicide involontaire. Nous avons dit, mais nous promettons d'y revenir si nos moyens sont énervés, nous avons dit. Votre plaidoirie promet d'en tenir compte au moment de délibérer. Maître, au regard du temps, 2 minutes à chacune des parties. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous avons été satisfaits, en partie, n'est-ce pas, de l'avis, n'est-ce pas, du ministère public. Le ministère public a fait, n'est-ce pas, un exposé majestueux auquel nous jetons des fleurs. Mais nous sommes quand même abasourdis, en ce sens que le ministère public a mis hors cause la responsabilité, n'est-ce pas, de l'État congolais, Monsieur le Président. Alors, nous aimerions, n'est-ce pas, intervenir pour asseoir cette responsabilité. En ce sens que la responsabilité de l'État, ce n'est pas, n'est-ce pas, une responsabilité personnelle de l'État congolais. Parce que, en ce qui concerne les obligations, les droits des obligations, quel que soit le Code civil congolais, livre 3, mais aussi les différents doctrinaires qui ont abordé cette question, la responsabilité du fait personnel est prévue dans l'article 258 du Code civil congolais, livre 3. Mais l'article 260, Monsieur le Président, notamment dans son alinéa 3, fait asseoir la responsabilité du fait d'autrui, notamment la responsabilité du commettant pour des dommages causés, n'est-ce pas, par son préposé. Et cette responsabilité est basée, n'est-ce pas, sur la présomption qui est irréfragable. Et donc, les doctrinaires tels que Kalongo Mikai, Madame Kengengomba ont abordé, n'est-ce pas, cette question et ont posé des conditions, Monsieur le Président. Et pour asseoir la responsabilité du commettant vis-à-vis de son préposé, il faut qu'il y ait 4 conditions. Et la première des conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait entre les commettants et les préposés les liens de subordination, les liens de préposition. La question qui se pose, Monsieur le Président, est celle de savoir, est-ce qu'entre l'État congolais et les prévenus ici présents devant l'auguste tribunal, y a-t-il un lien de superposition, de subordination et de coordination, oui ou non? Nous disons oui. Les prévenus ici présents et les superposés, n'est-ce pas, les subordonnés de l'État congolais. L'État congolais en a le contrôle, en a la surveillance, en a la direction et il est chargé de la formation, n'est-ce pas,
des militaires en République démocratique du Congo. Et cette tâche n'est pas dévolue, n'est-ce pas, Monsieur le Président, à une autre personne au seul, à part l'État congolais. Seul l'État congolais doit former, doit contrôler, doit surveiller ses militaires. Est-ce que par rapport à cette condition sine qua non, l'État congolais a bien surveillé son militaire? Monsieur le Président, nous disons non. Les militaires ont quitté des camps PEM pour se retrouver, n'est-ce pas, à Kassavubu avec un ordre des services irréguliers, non signés, sans date, non, pas même les numéros d'enregistrement. Et l'État congolais a failli par rapport à cette première condition, qui est les liens de subordination, les liens de coordination, les contrôles et la formation, Monsieur le Président. La deuxième condition posée, n'est-ce pas, pour que la responsabilité du commettant à l'égard, n'est-ce pas, de son préposé soit retenue, c'est, Monsieur le Président, il faut qu'il y ait une faute. Et cette faute, ce n'est pas la faute qui est commise par les commettants, c'est la faute commise par son préposé. Est-ce que dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, les préposés de l'État congolais, les subordonnés de l'État congolais, les militaires de l'État congolais, n'a-t-il pas commis une faute? N'a-t-il pas commis une faute? L'instruction a été faite par devers vous. Et nous avons tous constaté ici présent que le militaire a commis une faute. À ceci même qu'il n'a pas respecté, n'est-ce pas, les protocoles que Père évoquait ici. Sa main a été, n'est-ce pas, sur sa gâchette. Il a appuyé à bout portant. Il a donné la mort, n'est-ce pas, à un citoyen nigérian qui a quitté son Nigeria natal, Monsieur le Président, abandonnant sa famille, abandonnant ses enfants. Il y a un enfant de 1 mois qui vient de naître, qui va naître sans l'amour, qui va grandir sans l'amour, Monsieur le Président, de son papa. Et donc il y a bien bel et bien faute dans les chefs du prévenu ici présent. Et la deuxième condition, à ce qui concerne, n'est-ce pas, la responsabilité du commettant est assise. La troisième condition, Monsieur le Président, il faut que cette faute soit commise par une autre personne, un tiers, une autre tierce personne que le commettant lui-même. Mais est-ce que ici l'État congolais a commis une faute? Non, l'État congolais n'a pas tué, mais son préposé a tué. Son préposé et l'État congolais, les commettants, c'est lui qui a la charge de contrôler, de surveiller pour que des choses telles que celles-ci ne puissent pas arriver, Monsieur le Président. Et la toute dernière condition, c'est les dommages. Est-ce que la famille d'Obina, est-ce que la communauté nigériane au Congo a connu, n'est-ce pas, un dommage? Mais bien sûr que oui. Monsieur Obina est mort. Il était venu pour se chercher, pour travailler, en vue de subvenir, n'est-ce pas, aux besoins de sa famille. Qui va prendre la charge, n'est-ce pas, de ses enfants, de sa femme, de ses frères et sœurs. Patron, il y a 5 millions de dollars. Le ministère public, ouais, mais que le monsieur à tribunal. On a eu à 5 tribunal là condamné, on a 5 ans dans l'Italie, abandon de poste en temps de paix, et puis la peine de mort pour l'Italie, le lingue boumi, Nigérien, c'est-à-dire qu'il faut le tribunal après ça, et tout le monde mais tribunal atala na Italie demande à partie civile à katela yo misolo mais ouais kuki mais à cinq tribunal à Longola état congolais na makambo yo molobeli na yo tango azwi maloba atalisi tribunal que infraction abandon de poste rose à la terre, surtout que le ministère public dans ma partie civile m'a fustigé bulletin de service à la tête et à Lini, comment il bulletin de service à Mabé, boni poste qui existait, peut abandonner en haut. À 5 tribunal à Tikayo pour en haut. Nawe etali makambo ya liwa
alobi ke intention mpe ezali te kolingaki koboma ye te eza nde libaku osote étape moko ya mécanisme ya nini ya mise à fait ya vérification ya munduki suki wana yango tribunal aza kotuna yo soki oza na liloba ya suka ya koloba na mayemanso eleki awa. Merci président. Ningi akoloba eza te oyo akoloba eza kaka oyo avocat na ngai alobi yango nde kaka nazali koloba. Voilà. Après avoir accordé en dernier la parole au prévenu, je déclare le débat clos. Le tribunal prend l'affaire en délibéré. Et surtout qu'il faut se prononcer par un jugement motivé. Aujourd'hui c'est déjà mercredi, demain on a des audiences comme le vendredi, le lundi également. Nous allons nous retrouver ici le mardi pour les prononcer. Mardi à 9h30, là on va respecter l'heure. Mardi 9h30, donc plus tard 10h, nous prononçons et nous allons repartir. Ça sera quelle date, monsieur le greffier? Mardi 21. Mardi 21 juillet 2026. Tolandi biso nyonso toyoki alors tribunal akei kotala ndenge makambo eleki awa po azonga koya kokata lokola libeko likonzi elobi ke jugement ifo ezala motive toko prononcer lelo te mpe elobi te ifo tokende kokoma yango nde tokutani awa na mardi 21 na 9h30 10h toprononcer nde mutu na mutu akoyeba makambo yango tribunal amoni yango lolenge boni na oyo etali bakomanda tobengaki bakozonga na bisika na bango batire baleson na mituna oyo etundami awa pour que basala mosala bango correctement mpe mosala wana yeba koede république olie ezongisa république nsima na yango mpona lelo tosuki wana l'audience de ce jour est levée. Centre porté armé. C'est le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe. Mon major, audience de séjour élevé. Attends, major. Armée au pied.
Oh.